Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo où j'avais très envie de faire une vidéo parce que ça y est, j'ai ma Steadicam. Je peux vous dire, c'est fini là, les tremblements, les trucs comme ça, c'est terminé. Regardez un petit peu ce qu'on peut faire avec. C'est hyper impressionnant, c'est hyper smooth. Vous avez vu, il n'y a plus de tremblements et tout, on peut courir avec la caméra, on peut faire ce qu'on veut. Ah, c'est génial. Donc je m'excuse pour tous mes abonnés à qui j'ai fait subir des saccadements d'images, des trucs, des gens qui n'ont peut-être pas été bien après avoir vu mes vidéos, je ne sais pas. Je m'excuse pour tout le monde. Il était temps d'investir dans un stabilisateur, un bon stabilisateur pour vous faire des vidéos vraiment de meilleure qualité. Donc évidemment, les premières vidéos, je vais peut-être avoir des petits soucis au niveau du cadrage parce que ça me demande, ça demande un petit peu de dextérité un petit peu au début. Et voilà. Et donc en deuxième partie, on va parler d'un nouveau piège, d'une évolution d'un piège en fait, qui est remarquable. C'est pour ça qu'on va en parler parce que ça vaut vraiment le coup. La vidéo vient juste de sortir sur la personne qui a fait ce piège là. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est vraiment le moment à mon avis de faire cette vidéo. Bon, par contre il va falloir que je m'habitue parce que je vais pas vous mentir, ça pèse lourd. Ça pèse plus de 2 kg ce que j'ai dans un bout de bras. Alors voilà, faut que je m'habitue. Surtout qu'en plus je venais de faire une vidéo. Je l'ai refaite parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc j'ai supprimé des choses et puis comme ça je vous refais la vidéo. Donc je sais pas si vous avez vu aussi, on a un nouveau gouvernement, ça y est, avec des ministres, en veux-tu, en voilà. Ouais, sauf que je sais pas si vous avez vu, mais ce sont que des gens qui arrivent sans plan, qui n'ont pas d'idée. Donc ça fait un peu peur. Bah, si vous avez des gens comme ça qui n'ont pas d'idée, qui veulent absolument occuper le poste, ça fait un petit peu peur. Parce que c'est un petit peu... Moi, c'est l'impression que ça me donne. Hein. C'est-à-dire, vu la situation, aujourd'hui, il faut mettre... voilà, vous devez mettre des personnes qui sont en capacité, voilà, qui ont des idées, qui arrivent avec un plan, qui arrivent avec des solutions. Là, pas du tout. Et ce qui est très inquiétant, c'est que notre Premier ministre, je ne sais pas si vous avez entendu ses déclarations, mais il a accepté le poste de Premier ministre sans même connaître les finances de la France. Donc, il a dit, je prends le poste, on verra après. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça. Nous, on a besoin d'hommes providentiels qui viennent pour occuper le poste de Premier ministre avec des idées, avec des solutions. Là, si vous avez des gens comme ça, parce que là, c'est pareil, ce ne sont pas des gens en plus qui ont réussi des choses extraordinaires, fantastiques, comme par exemple redresser une entreprise qui était totalement en faillite ou quelque chose comme ça. Parce que c'est un petit peu ce qu'il nous faudrait. On a vraiment besoin d'hommes qui sont en capacité de redresser le pays, de prendre des bonnes décisions, de faire des économies là où il faudrait faire des économies. Là, le risque, je vous dis, il est énorme parce que les sommes qui sont à trouver sont très importantes et on a des gens qui arrivent qui n'ont aucune idée. Alors le risque, c'est qu'ils tapent sur les comptes bancaires. Ils risquent de prendre un pourcentage sur les transactions comme en Italie. C'est fort probable. Parce que là, les sommes sont tellement importantes, ils commencent à préparer la population à des hausses d'impôts ou de prélèvements. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire exactement. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et puis en plus, je vais vous dire, on considère qu'on taxe déjà les Français 10 à 15% de trop. C'est-à-dire que ça empêche, toute cette taxation empêche la relance de l'économie. Et là, si on veut encore augmenter les impôts, c'est très risqué. On est déjà le pays le plus imposé au monde, donc c'est assez risqué quand même. Ce qu'il faudrait déjà pour relancer l'économie, c'est déjà supprimer le marché de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne idée de mettre des intermédiaires comme ça qui vont tout simplement faire de l'argent sur un marché où l'énergie doit être très basse pour faire venir les entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises qui fabriquent en Europe, qui préfèrent partir aux États-Unis parce qu'elles sont présentes sur les deux marchés, parce que l'énergie est moins chère et beaucoup moins chère. En fait, ils prennent des décisions qui sont catastrophiques pour faire un peu d'argent, toujours, hein, pour aider les copains, faire de l'argent et tout. Mais là, on avait vraiment besoin de gens providentiels. Vu la situation dans laquelle on est, de gens qui sont en capacité d'arriver comme ça à un poste et de proposer des choses. Pas des gens qui viennent occuper un poste, qui n'ont rien à proposer. Ça va se terminer en défaut, tout simplement. Et le défaut, ça veut dire que on n'aura plus d'argent pour payer les fonctionnaires et des choses comme ça. Avant, je pense qu'on passera tout simplement par de l'impression monétaire. Ça veut dire de l'inflation énorme. En fonction de ce qu'on imprime, on peut avoir 100 jusqu'à 100% d'inflation, voire plus. Ça dépend de comment ça va se passer dans les années à venir.
je vous le dis, l'avenir n'est pas rose. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en droit de se plaindre de ce qu'on nous propose. Voilà, on nous propose des gens qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de régler la situation. Absolument pas. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, ça sent pas bon du tout. Voilà. Ça sent pas bon du tout. Vous savez, moi je m'intéresse beaucoup à l'économie parce que c'était les études que je voulais faire. Malheureusement, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je suis parti dans la vente, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai toujours été intéressé par ça, même si aujourd'hui, vous voyez bien, je suis plus intéressé par la nature, l'environnement, mais je trouve que s'intéresser au système économique et financier, c'est finalement pouvoir prévenir les choses en fait. C'est un peu prévenir ce qui va nous arriver. Voilà, et là je peux vous dire c'est pas bon. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, je vais plutôt parler du piège frelon de Fabien Laloy. Voilà, je vais vous mettre le lien de sa vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc, alors, il a tout simplement remanié la nasse frelon coréenne à sa manière. Voilà, il a fait un truc qui est super bien. Au lieu de mettre une hausse comme on fait un petit peu chez nous, moi j'étais totalement opposé à ces méthodes-là parce que je pense que ça peut amener du pillage et ça peut amener quand même certains problèmes. Et bien lui, ce qu'il a fait, il met 2 cadrans de mini plus à la place. Alors c'est vraiment super bien, hein. C'est vraiment ce qu'il a fait, c'est vraiment génial. Et franchement je le félicite, hein. Tous les gens comme ça qui inventent des pièges, je les félicite énormément. Alors, je sais pas si vous entendez l'avion, mais c'est assez dangereux ce qu'il fait parce que on a un orage et on a quand même quelqu'un qui fait de l'avion. Ils sont pas très prudents, hein, le petit aérodrome à côté. Je vais pas vous mentir, ils respectent aucune réglementation. Il y en a certains qui font partie de cercles importants, alors ils font un petit peu ce qu'ils veulent, hein. Voilà, ils connaissent les autorités, tout ça, hein. Parce que j'ai déjà essayé de signaler des choses, mais quand vous avez des copains et tout, vous pouvez rien faire, rien dire. Bon, on a déjà eu un accident, hein, des morts, hein, évidemment, quand vous faites n'importe quoi. Enfin bon, je pense qu'on en parlera, je vous en parlerai un jour, parce que ils font des choses, ils font absolument n'importe quoi, ils font de la voltige au-dessus d'habitations, ils font prendre des risques un peu idiots. Voilà, bon. Là, on va surtout parler du piège de Fabien Laloy. Donc c'est, comme je vous dis, c'est le piège avec la nasse des Coréens. De toute façon, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez voir la vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment... Il a fait un truc génial. Donc certains vont se dire, ah bah attends, tu nous parles de la tente frelon, et là maintenant tu nous parles d'un autre piège qui est super bien. Eh ben écoutez, j'aime bien les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la tente frelon, c'est le meilleur piège. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de frelons, mes ruchers qui ont le plus de frelons, je cherche même pas à comprendre, c'est la tente frelon. C'est le must. Vraiment the must. Le piège qu'il a fait, à mon avis, vous voyez, c'est comme les pièges, ça va remplacer les pièges Jaspro, les bouteilles que vous mettez, et ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça. J'ai des ruchers où j'ai pas énormément de frelons. J'aimerais bien faire quelque chose. Je me sens pas, franchement, je me sens vraiment pas l'envie d'aller déployer des tentes frelons partout, sur tous mes ruchers. Ça va tout simplement pas être possible. Donc je me dis que ce piège-là pourrait être une super alternative, justement pour les ruchers comme ça, où j'ai pas envie d'aller déployer des tentes frelons. Voilà, et je me disais que du coup, ça peut être très bon pour vous aussi, du coup. Du coup, ça peut être bien aussi pour vous. Donc voilà, c'est ça que je me disais. Je me disais pourquoi pas vous en parler. Surtout qu'en plus Fabien Laloy, c'est un bon apiculteur, hein. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de vidéos. Par contre, il fait des bonnes vidéos. Il fait des vidéos sur des sujets intéressants, il fait des trucs pas mal. Je le connais pas du tout, hein. Moi je le connaissais pas du tout, je l'ai découvert il y a une journée seulement. Ça fait juste une journée que j'ai découvert. En fait, c'est YouTube qui m'a proposé sa vidéo parce que vu que je m'intéresse beaucoup aux pièges frelons, je continue de faire des recherches et tout. Donc du coup, écoutez, YouTube m'a proposé sa vidéo, j'ai regardé, je trouvais ça génial. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc de toute façon, je vais vous mettre le lien de sa vidéo pour que vous puissiez, pour vous puissiez voir un petit peu. Donc il a fait vraiment un truc bien. En fait, ce qui me plaisait pas dans la nasse, c'est l'attractif. C'est-à-dire on mettait une hausse. Vous savez, ça peut entraîner du pillage, ça ressemble énormément à une ruche.
Vous avez une petite ruche à côté où vous avez plus beaucoup de monde, elle risque de se faire piller si vous mettez une hausse. Ça ressemble trop à une ruche. Lui, il a eu l'idée de mettre juste 2 petits cadrans. Ah, c'est génial, je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment bien, c'est pour ça. Et c'est très au point, c'est vraiment bien élaboré, c'est propre, c'est... Franchement, je le félicite énormément. Je vais m'abonner à sa chaîne d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui fait des bonnes vidéos. Et j'espère qu'il va nous faire aussi un petit peu de vidéos par rapport à son piège. Ce serait super intéressant, je pense en plus il aura des vues, parce que c'est un bon piège, c'est un piège qui est intéressant. Comme je vous dis, je préfère l'attendre frelon quand j'ai beaucoup de frelons. Je continuerai de faire comme ça. Par contre, sur les ruchis où j'ai moins de frelons, eh ben, je serais assez partant pour son piège, parce que de tous les pièges, c'est vraiment celui qui me semble être le mieux. Hein. C'est vraiment, vraiment le piège qui me semble vraiment le mieux, le plus efficace. Voilà. J'ai la Steadicam qui tremble un petit peu. Je pense que je dois avoir un petit problème d'équilibrage. Je me mets d'une certaine manière, on ne doit pas aimer. J'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo. Elle est tellement smooth que je suis pas sûr que ça va se voir. On regardera après, parce que là comme ça je vois pas trop. Et ben voilà ce que je voulais vous dire. Je vous mets le lien de sa vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, parce que je pense que c'est un piège qui est intéressant aussi à être connu. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en plus sa vidéo vient de sortir. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de Marc. Hein, non plus, je vous mettrai le lien aussi de sa chaîne. Ce Marc aussi il fait des bonnes vidéos. Alors par contre Marc lui il fait beaucoup de vidéos. Donc lui il a beaucoup de contenu. Il fait aussi des vidéos qui sont très intéressantes. Et puis voilà, je remercie ces deux personnes là parce que franchement ils ont fait vraiment, ils font honnêtement en France, je vais vous dire un truc, ce que je pense. Je pense qu'au niveau des pièges frelons, avant je critiquais beaucoup, je disais en Europe on n'est pas terrible sur les pièges frelons, ça avance pas, on n'a pas... Et là je pense que ça s'est débloqué. On a vraiment des gens qui ont fait un travail fabuleux, que ce soit lui il a fait un bon boulot, hein, Fabien Laloy. Très bon boulot, c'est super ce qu'il a fait, parce que c'était un piège qui était très intéressant. Mais je pense que comme moi, il s'est rendu compte que ça n'allait pas de mettre des hausses et tout, ça collait pas quoi. Ça marchait très bien, mais ça n'allait pas. Et du coup, il a réglé ce problème-là, il a fait un truc génial. Et je le remercie parce que moi, c'est toujours un piège qui m'a intéressé, mais il était rédhibitoire par le fait qu'il fallait mettre une hausse et tout ça. Et j'essayais de chercher des idées, comment attirer les frelons, mais mettre juste de petits cadres de mini plus, comme il fait Fabien Laloy, et ben écoutez, c'est pas mal du tout. Je vous mets le lien de sa vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo de Marc aussi, parce que Marc aussi, hein, la tente frelon, c'est un super piège. Hein. Moi, comme je vous ai dit, moi, sur les pièges, sur les ruchers où j'ai beaucoup de frelons, je mets la tente frelon. Sur les autres, à partir de l'année prochaine, ben, je pense que je vais tester. Je vais quand même attendre un petit peu de voir, j'aimerais bien voir plus de vidéos, voir vraiment si ça marche vraiment bien. Et puis après, ben, je verrai ce que je vais faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh ben, écoutez, je vous souhaite... une bonne semaine, voilà, et je vous dis à bientôt.